Bonjour à tous les signes Cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et nous allons démarrer ce tirage du mois de décembre déjà avec cette première carte qui vient de tomber au sol qui nous parle de limites, de frontières. Et vu que vous avez la fertilité en dos de deck, c'est que vous avez à travailler sur les limitations que vous pouvez vous mettre vous-même par rapport à l'abondance. Peut-être que là, vos guides vous montrent la voie que vous devez emprunter, mais vous restez un petit peu frileux, frileuse, ou donc du coup avec des préjugés par rapport à ce qu'on vous propose ce mois de décembre. Donc il s'agit là de vraiment observer sur ce mois les pensées que vous pouvez avoir quand une situation se présente ou une réflexion se présente et qu'est-ce qui vous vient de suite par rapport à cette idée, à cette possibilité. Peut-être que là on vous dit que on veut vous emmener cette abondance comme je vous ai dit, mais que vous êtes le frein. Et par ce tirage, ils essaient de vous dire que tout est là. Donc on va voir ce que ça donne au niveau professionnel déjà. Avec le petit Lenormand. Et je recouvrirai avec le tarot. On a le livre. Donc il se pourrait que vous ayez à apprendre quelque chose. Que ce soit lors d'une formation, que ce soit quelqu'un qui vous délivre un savoir. Ou que vous apprenez quelque chose de la part d'un ami, d'un collègue ou quelque chose dans le genre. Et vu qu'on a la lettre en dos de deck, il se pourrait que du coup, vous la preniez par courrier. Alors, est-ce que c'est un courrier électronique? Est-ce que c'est un courrier par la poste ou par SMS? Vous voyez comment ça peut se matérialiser pour vous. Mais on va voir ce que l'on a en plus. Alors, ça peut provoquer chez vous, parce que là, cigogne, c'est l'instabilité ou la stabilité, mais avec l'hélice derrière, ça représenterait plus une stabilité. Donc, ça pourrait vous emmener une sagesse, un apaisement, je dirais. Vous pouvez vous référer à quelque chose, vous avez un appui, vous avez quelque chose qui peut faire que vous pouvez démarrer peut-être un projet, un nouveau poste, une nouvelle fonction, avec la sécurité d'avoir un appui. On vous conseille en tout cas d'être ancré. En fait, on a la lune, donc ça va être un succès. Et on a la maison en dos de deck qui montre bien, qui vient bien appuyer cette histoire de stabilité et de réussite, même si les mouvements, les transformations, enfin, oui, les mouvements peuvent être un petit peu difficiles pour vous. Il y a peut-être une question de déplacement là. Vous pourriez peut-être innover dans votre manière de faire les choses, d'avancer. Voilà. Vous mettez votre propre griffe aussi par rapport à ce qui vous est enseigné. Vous mettez votre patte comme on dit. Mais du coup, on va recouvrir avec le tarot. On a un roi d'épée. Donc on vient bien nous dire que c'est organisé, que c'est bien carré, que c'est bien établi. Déjà, vous n'avez plus qu'à suivre. Voilà. Il se pourrait même que du coup, vous ayez un support journalier qui peut être source d'apaisement pour vous. Du coup, comme je vous l'ai déjà dit, j'en apprends pas beaucoup plus avec ce roi d'épée qui vient mettre déjà un cadre qui avait l'air clairement établi. Pour moi en tout cas. La lune à nouveau. Mais inversé. Donc il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport
à des déplacements ou... Je comprends pas parce que tout est organisé, tout est bien carré et pourquoi c'est peur? Il y a quelque chose que vous sentez et c'est ça qui vous fait peur en fait. C'est parce que vous ressentez quelque chose qui va arriver, qui n'est pas encore là mais qui va arriver. Quelque chose qu'on ne vous dit pas mais que vous ressentez clairement. Ah, alors là, il me vient autre chose. Alors évidemment que c'est un peu moins professionnel et plus sur le travail sur soi, parce que là j'ai l'impression qu'on vous délivre des enseignements durant votre nuit, des rêves, voyages astraux pour ceux à qui ça peut parler, et c'est ça qui vous fait peur et qui vous déstabilise aussi. Alors oui, on vous emmène vers un succès et c'est pour ça que vous bloquez, parce que vous avez peur. Oui, c'est totalement cohérent. Vous bloquez le truc parce que ça vous effraie totalement, en fait. Alors que ça peut vous emmener sur un succès, mais vous, ce genre de truc, ça vous donne le vertige un peu. Et pourtant, on vous dit c'est carré. T'inquiète, hein, vous pouvez y aller. Tout est assuré. Mais vous, c'est dur, quoi. C'est dur. Alors peut-être que vous sentez qu'une mauvaise nouvelle peut vous être apportée. Ouais, par rapport à des conflits, vous sentez qu'il y a des conflits qui vont découler de tout ça, que vous allez devoir vous justifier, vous attraper avec certaines personnes, ça me fait bugger. Je le coupe pas parce que je pense que c'est important, mais clairement là, vos guides sont avec vous, hein, vous avez la lune là, les guides vous accompagnent, hein, clairement, hein, et vont vous montrer clairement ce que vous avez à savoir et à comprendre dans ou au niveau professionnel, oui, peut-être sans doute au niveau professionnel, ou par rapport à votre travail intérieur. Vous voyez comment ça correspond pour vous. Vous voyez, on a la grande prêtresse qui montre bien ces intuitions que vous avez et l'intelligence dont vous pouvez faire preuve aussi, hein, mais vous allez avoir un nouveau dynamisme qui va arriver. Hein. Je pense que peut-être ou le courrier ou autre chose mais va vous permettre aussi d'avoir la foi dans le chemin que vous devez emprunter. Allez, on va voir au niveau financier ce que ça donne maintenant. Nous avons le fouet. Donc il y a quelque chose qui se répète au niveau des finances, des cycles qui reviennent. Peut-être une colère par rapport à une somme d'argent, une facture, quelque chose qui vous contrarie, qui vous énerve. Oh, vous avez la lune à nouveau. Un truc de fou quand même. Donc là, il se pourrait que votre compte fluctue et ça vous énerve un petit peu, quoi. Ça vous contrarie. Ouais, ça réveille en vous des émotions un peu... Et vous avez l'enfant. Donc vous avez du mal quand même à gérer. Hein. Vous sentez votre compte très petit, très juste. Ça peut vous mettre un peu dans l'égarement. Mais du coup, on va recouvrir avec le tarot. Ça nous donnera aussi plus d'éléments de réponse. Oh là, il y en a combien là? Il y en a 2. Alors là, le hiérophante est à l'endroit et le page de denier est à l'endroit aussi. Quand je vous parlais d'ancrage, là, effectivement, vous avez besoin d'ancrage. Mais vous allez avoir aussi de bons conseils. Vous avez eu le roi d'épée à cette même place, donc il se pourrait qu'il y ait une personne de compétente, hein, que ce soit du coup dans la banque, ben, ça peut être financier, c'est l'inverse. Au niveau financier, ça peut être un conseiller dans votre banque, ça peut être un homme de loi, un médecin si ça touche votre santé pour le coup. Mais là encore, il y a une histoire, vous avez encore le livre ouvert.
On vous enseigne, sur ce mois, on vous enseigne beaucoup de choses pour démarrer un nouveau projet et on vous invite du coup à être ancré parce que vous avez beaucoup de peur par rapport à ce nouveau projet. Il y a une histoire peut-être de tentation, de quelque chose qui peut représenter un risque pour vous, que vous sentez peut-être pas très bon, vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut être néfaste pour vous. Et ce sentiment de se sentir seul. À plusieurs reprises, on l'a eu aussi, je sais plus ce qu'on a eu là, qui me faisait dire que c'était vous vous sentiez seul. Peut-être dos de deck, je sais plus. Du coup, on va voir la dernière carte. Ah, ben voilà, vous avez la reine de denier. Donc avec la reine de denier, de toute façon, vous gérez très bien le truc, hein. Donc là, vous allez avoir une aide financière, vous allez démarrer peut-être petit, mais toujours est-il que les choses se posent, je sais pas comment dire, s'ancrent, et vous êtes très connecté. Ça, il n'y a pas de souci. Vous sentez que l'abondance arrive, hein, mais ça vient vous rappeler de vieux souvenirs, de quelque chose qui s'est peut-être pas bien passé, et du coup... vous fait clairement peur. Bon, du coup, on va voir au niveau émotionnel ce que ça donne. Alors, on vous dit que vous recevez des signes sur des mensonges. Et je pense que c'est ça qui vous fait peur aussi. C'est parce que justement, vous comprenez ce qu'on ne vous dit pas. Et du coup, vous angoissez en avance. Alors que de toute évidence, il n'y a pas tant à s'en faire que ça quand même. Je crois que c'est surtout effectivement des barrières que vous vous mettiez seul parce que peut-être c'est quelque chose que vous avez mal vécu dans le passé, hein, qui vous est révélé là. Donc du coup, vous avez bien sûr l'appréhension de comment ça peut se passer, comment ça peut se dérouler bien cette fois, quoi. Voilà. Vous restez quand même assez tendu par rapport à ce qui arrive. On a âme sœur et flamme jumelle. Oh, vous avez la vie en commun. C'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est que y a une personne qui arrive là et qui, avec qui vous avez une séparation et qui d'un coup arrive tout feu, tout flamme avec la bouche en cœur et que vous vous dites oula, 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 oula. La dernière fois, ça n'a pas été terrible. Le paradis était bien loin. Et vous avez l'impression que c'est un mensonge, enfin un mensonge. En tout cas, que cette personne continue à se cacher la vérité. Et du coup, ça vous effraie, quoi, clairement. Alors c'est quelqu'un qui peut être dans les extrêmes, hein, ou c'est quelqu'un qui vous donne aucun signe de vie, qui vous ignore totalement, ou alors qui d'un coup se jette à vos pieds en vous disant que vous êtes la personne qu'il ou qu'elle a rêvé depuis toujours, ni nana. Enfin bref, tout ça vous paraît pas bien sérieux, quoi. Mais il y a un changement soudain. Cette personne arrive vraiment transformée. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé sur elle. Et vous allez même peut-être être bouleversé parce que cette personne peut vous dire, peut-être que justement elle jette un peu son masque et se livre totalement sur tout ce qu'elle a pu ne pas vous dire jusque-là. Elle va vous révéler tout ce que vous ne saviez pas. Mais bon, là, c'est très léger quand même, hein, avec cette carte-là. C'est plus un flirt, enfin, en tout cas, elle arrive quand même, malgré tout, en étant plus un flirt qu'autre chose, quoi. Ou elle a envie de passer un moment avec vous, tout ça, mais on ne peut pas dire que ce soit clairement
concret, bien qu'on ait eu quand même la vie en commun. Donc peut-être que cette personne, elle veut mettre un peu de légèreté dans cette relation qui a été peut-être un peu lourde jusque-là, mais que elle vous propose carrément de vivre avec elle ou avec lui. Ce qui pourrait aussi arranger un petit peu vos finances par la même occasion, hein. Ben bon. C'est pas pour ça qu'il faut le faire non plus, surtout si vous avez des enfants et l'un et l'autre, parce que bon, c'est pas évident pour eux ensuite de s'adapter, puis se réadapter, puis de se retrouver de nouveau, voilà. Il faut penser à tout ça quand même, hein. En tout cas, on va passer aux conseils qu'on veut bien vous donner. Ah, il y en a une qui est retournée. Alors ma traduction en anglais, c'est celle de Google, hein, donc vous m'excuserez pour la traduction un peu bizarre que je vais vous donner de cette carte, mais on vous dit la vraie guérison se produit lorsque je me donne la permission de ressentir n'importe quel sentiment en dessous des déclencheurs. Donc on vous dit bien qu'une guérison est possible si vous vous donnez l'autorisation de guérir de cette histoire, de vos blessures, etc. Donc du coup, tout dépend de vous en quelque sorte. Et en dos de deck, vous avez j'honore ce que je veux ressentir. Donc il y a bien l'histoire de ressentir quelque chose, et clairement on nous l'a dit tout le tirage. On a eu le pape, on a eu la papesse en dos de deck, mais bon, bref, quand même. Souvent la lune. On a eu les poissons avec le petit Lenormand. Tout ça, c'est émotionnel, c'est une connexion avec l'au-delà, avec vos guides. Et on vous donne là cette opportunité, vos guides vous disent, c'est là pour toi, pour te guérir, pour que tu puisses rentrer dans une abondance, que ce soit relationnelle, sentimentale ou même financière. On vous demande d'ouvrir les portes et de ne pas rester cloisonné dans cette solitude qui est la vôtre aujourd'hui. Je pense que là, on vous demande de sortir de votre grotte et de prendre un risque. Prendre le risque d'essayer, prendre le risque de pardonner. Et même si ça n'aboutit pas à ce que vous voulez, si on vous le conseille, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à prendre dans cette relation. Vous passerez à côté de ça, que vous passerez à côté de quelque chose d'important, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez vécu ce mois de décembre. Et est-ce que réellement, il y a quelque chose qui vous a fait très peur, une vie en commun? Dites-moi tout ça, ça me fera plaisir de communiquer avec vous. En tout cas, si ça vous a plu, aidé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner parce que moi ça m'aide énormément. Mais si vous n'en avez pas envie, c'est pas grave, je vous fais quand même de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.